Vous recevez le président du syndicat national des audioprothésistes. Bonsoir Luis Godino. Bonsoir Monsieur Lémaré. Les prothèses auditives coûtent cher, tous ceux qui entendent mal le savent. En moyenne, pour acheter une prothèse, il faut payer 1 500 € et si on doit équiper deux oreilles, il faut donc payer 3 000 €. L'autorité de la concurrence veut faire baisser le prix des prothèses et des services qui vont avec. Vous représentez-vous les professionnels qui distribuent ces appareils. Êtes-vous prêt, Luis Godino, à faire un effort? Nous sommes prêts à faire un effort, mais peut-être pas dans le sens qu'a présenté l'autorité aujourd'hui, puisque nous avons fait des propositions à l'assurance maladie, au ministère. D'ailleurs, le ministère a évoqué le 2 décembre des mesures d'amélioration du remboursement assez Pour que significatives. l'assurance maladie rembourse davantage ces fameuses prothèses, il faut le préciser pour nos auditeurs, environ un tiers seulement de la facture est remboursée par l'assurance maladie et les complémentaires. Donc deux tiers restent à la charge des patients, hein. Exactement, sur 1 500 € du coup par oreille, nous avons l'assurance maladie qui rembourse 120 € pour un adulte et les complémentaires 400 €. Et dans les autres pays européens, il est à souligner d'ailleurs l'étude de l'autorité de la concurrence le dit, nos coûts ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, c'est le remboursement qui est plus faible. C'est le différentiel, le reste à charge, comme on dit techniquement, ce qui reste à la charge du patient qui est plus important. Parce que la santé, c'est cher, tout est cher en santé. Et le problème là, c'est que ce remboursement chez nous, il date de 1986, alors qu'en Allemagne, il a été revalorisé en 2013 pour la dernière fois. Allemagne, 800 € par oreille de remboursé, France, 120 €. Voilà où est le problème. S'il n'y avait pas ce différentiel, il n'y aurait pas de problème d'accès. Est-ce que c'est vraiment le seul problème, Luis Godino? Quand on écoute l'autorité de la concurrence, elle dit qu'on peut agir sur un autre levier et ce levier, c'est vous. Aujourd'hui, quand on vient vous voir et qu'on achète un appareil, on achète à la fois l'appareil lui-même, la prothèse et puis l'entretien, le contrôle pendant 5 ou 6 années. Donc c'est un forfait. L'autorité propose de séparer ces deux activités pour secouer le marché. Est-ce que vous êtes prêt à cette réforme-là? Alors, premièrement, c'est le modèle européen. Dans toute l'Europe, ce n'est pas du tout une spécificité française. En Deuxième, revanche, d'autres pays ouvrent cette possibilité. J'ai lu les États-Unis, le Japon par pour exemple. des cas minoritaires, puisque la majeure partie des gens appareillés aux États-Unis, c'est pareil, c'est dans le même forfait, parce qu'il a aussi des avantages, ce forfait. À partir du moment où on règle un appareil, on le suit, on le connaît, hein. Et donc ce forfait, il est très, très utile parce que les gens savent à l'avance combien ils vont payer et surtout, il n'est pas limité dans le temps. Il faut savoir que l'assurance maladie a publié une étude très récemment, le 30 novembre, qui montre que 40% des gens gardent leurs appareils entre 6 et 10 ans. Ça veut dire qu'ils ont payé le même montant et ils peuvent les garder beaucoup plus longtemps. C'est même une mesure redistributive, c'est-à-dire que les gens les plus modestes vont faire durer leurs appareils et ça va leur coûter moins cher. Si demain on casse ça et que les gens payent un peu moins cher chaque année, ils peuvent potentiellement payer beaucoup plus cher au total. Oui, mais à l'inverse, Luis Godino, et là je cite l'autorité de la concurrence, 35 à 40 des patients payent au bout du compte plus cher qu'ils ne devraient parce qu'ils n'ont pas besoin d'un suivi aussi important. Le, Ce qu'on appelle le Moyen Âge en santé, ça se fait partout. Quand on va chez son médecin, on ne passe pas tous le même temps et pourtant le prix est le même. De vouloir faire payer à chacun le prix exact qu'il consomme posera de gros problèmes à la minorité de patients qui consomment beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui qu'un enfant, par exemple, qui est suivi, qui demande un temps de suivi de triple ou le quadruple d'un adulte, ne paye pas plus cher. Le tarif est exactement le même qu'on ait besoin une grande quantité de suivi que d'une petite. Mais qu'est-ce qui empêcherait que j'achète demain une prothèse auditive chez un audioprothésiste et que je la fasse entretenir, suivre chez un autre audioprothésiste, un concurrent qui serait peut-être moins cher? Qu'est-ce qui empêche ça? Eh bien, en fait, ce modèle-là, Si ça peut faire baisser les prix au bout du compte. on le connaît déjà pour un 1% de la population, c'est celle qui déménage, puisque la profession a mis en place une charte qui dit que quand on déménage, on est suivi ailleurs. Et quand on reçoit un nouveau patient, eh bien, on a à peu près 2 heures supplémentaires de temps pour faire sa connaissance, pour comprendre comment il fonctionne et pour comprendre ce dont il a besoin. Donc, ça veut dire que ce prix-là, il serait à payer à chaque fois qu'on change d'audioprothésiste, parce que on s'occupe de l'humain. Ce n'est pas l'objet. Le réglage. Le réglage, c'est de savoir ce dont a besoin la personne, comment elle vit, quels sont les besoins et ses problèmes. Et par conséquent, quand on reçoit un nouveau patient, notamment lors du déménagement, qui est un cas qu'on connaît, eh bien, on va passer facilement 2 heures. Ça veut dire qu'en gros, 10% de plus que le temps Donc qu'on vous passe pour un défendez patient. toujours ces forfaits, même s'ils entraînent des coûts en partie inutiles?
Non, ils ne sont pas inutiles parce que ce que paye un tout petit peu moins l'un, l'autre paye beaucoup moins parce qu'il ne va pas payer le vrai coût de son suivi. Il y a Et c'est un autre sujet, Luis Godino, c'est oui. le fameux numerus clausus. Mmh. Chez les audioprothésistes, il est en vigueur, pas plus Mmh. de 200 nouveaux Mmh. diplômés par an. L'autorité de la concurrence propose de supprimer cette limite pour qu'il y ait plus de professionnels pour doper le marché, là encore. Êtes-vous d'accord? Bah, écoutez, on est surpris surtout, parce qu'il y a un secteur qu'on connaît bien et qui est souvent décrié, c'est l'optique. On dit que c'est trop cher parce qu'il y a trop d'opticiens. Des études montrent qu'au niveau du secteur médical, les médecins en honoraires libres, leurs honoraires sont plus élevés quand il y a beaucoup de médecins. C'est quelque chose qui est basique en santé. Trop de professionnels fait augmenter les coûts et diminuer la qualité. C'est pour ça qu'on a trouvé que la position de l'autorité était très consumériste et pas du tout patient. Mais votre marché est en expansion, 6% en moyenne d'augmentation par an. On a besoin Bah, et ils d'audioprothésistes. sortent des écoles puisque le nombre d'audioprothèses suit exactement le nombre des appareils délivrés. Le taux de 200 appareils par audioprothèse est le même depuis 15 ans en France. Et aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des gens qui ont du mal à accéder à un Je vais vous audioprothésiste? poser la question autrement. Est-ce que cette pénurie vous arrange pas, vous, les professionnels déjà en place, Luis Godino? Cette pénurie, nous la nions. Parce que nous attendons toujours la preuve de gens qui n'accèdent pas à des audioprothésistes dans la semaine, voire dans la journée. Donc c'est ça le problème. On nous sort une pénurie, mais ce n'est qu'une pénurie virtuelle, puisqu'il n'y a pas... Quand on parle de pénurie pour l'ophtalmologue, ça tout le monde sait ce que c'est. Cherchez, appelez les auditeurs et demandez-leur s'ils ont du mal à accéder à un Je vous audioprothésiste. écoute avec beaucoup d'attention. Vous savez qu'il y a eu des critiques de la Cour des comptes, des critiques de l'association UFC Que Choisir, là, des conseils ou des préconisations de l'autorité de la concurrence. Tout va bien pour vous? Bah écoutez, ça va beaucoup mieux. D'abord parce que maintenant, on en sait Vous avez plus. raison contre tous ces gens? Ah oui, je pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire surtout on nous parlait de rente, on nous parlait de tarifs extravagants, voire de cartels, hein, c'est des choses qui ont été dites. On n'a rien trouvé de ça, l'enquête il y a quand même une enquête qui a été faite et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que alors qu'au mois de juillet, il y avait 4 thèmes qui devaient être traités, il y en a 2 qui n'ont pas été traités par l'autorité. Quid du remboursement? C'est bon, c'est mauvais? On ne sait pas. J'ai lu le document, il n'y a rien dessus. Quid des réseaux de soins? C'est bon, c'est mauvais, on ne sait pas non plus. Monsieur Lasserre, le prédécesseur de Madame de Silva, était un À grand la tête de défenseur des l'autorité réseaux. de la concurrence, oui. Nous sommes des grands détracteurs des réseaux parce que nous pensons qu'elle détruit la qualité. D'autres Et disent que ça fait de la concurrence, hein. oui, mais la concurrence en santé détruit la qualité. C'est pas nouveau. Luis Godino, qui défend son secteur, le président du syndicat national des Merci, audioprothésistes. Monsieur Merci à Lemoyne. vous. Merci.